Alors Parlement debout, c'est le dernier projet de Faustin Ligné-Coula qui arrête son association avec nous. C'est pas pour autant qu'on ne le reverra pas à Reims, un de ces quatre. En fait, Parlement debout, j'avais vu à Amsterdam, c'est une rencontre avec un quartier. Faustin a vécu une semaine ici au milieu de chemin vert et c'est une rencontre entre l'histoire du quartier et l'histoire de Kisangani au Congo, là où vit Faustin avec tous les artistes qui l'entourent. Et donc il arrive avec des artistes compagnons et avec eux il rencontre le public et se racontent mutuellement des histoires, ils s'enrichissent les uns les autres. Et dans notre forêt, il y a plein de rencontres. Des rencontres qui font peur, des rencontres qui inspirent, des rencontres qui font rêver. Et où que j'aille, puisque je recherche le Congo, je trouve toujours une forêt. Et comme dans chaque forêt, je fais des rencontres. Il y a 3 ans, dans la forêt de mes rencontres à Reims, j'ai croisé le chemin de Wardan. Jusqu'en 2011, il faisait de la photographie avec son père. Il faisait aussi des études à l'école de théâtre. Après 2011, il a été dans la rue. Parce que c'est dans sa ville que tout a commencé, à Dera. Il a été en prison. Il a pu sortir. Et il est parti sans ses appareils photo, mais juste avec une pellicule. Et sa pellicule, qu'il a gardée pendant 5 ans, dans un camp de réfugiés en Grèce, quelqu'un lui a prêté un appareil photo en une semaine et il a fait ces photos-là. C'était ses dernières photos jusqu'à cette année. لما اخذ الصور او لما اصور بكون عم بعبر او بنقل الصورة للناس اللي ما عاشت الشيء اللي احنا عشناه. إن كان باليونان أو حتى ممكن بسوريا كان ممنوع جدا إنه حدا يشيل كاميرا ويروح يصور. فضلت إني أتخلص من كل الكاميرات بس مشان أحمي عائلتي، لأنه بسوريا اللي عنده كاميرا وعم بيصور الأحداث الجارية أو بيصور بالثورة وظلم الجيش مثل كأنه ماسك سلاح مثل كلاشينكوف. Un homme debout au lieu d'être assis. Parfois le destin ne tient qu'à cela. Debout, alors qu'alentour le monde tourne dans sa danse vertigineuse. Debout, 116 fois debout, pour combattre la misère. Mais c'était il y a 100 ans. Et nous voici encore debout, les pieds enlisés dans les nuances renouvelées de l'antique misère. Debout pour parler, debout pour raconter, debout pour contrer, debout pour compter. On lui tourne le dos, c'est toujours comme ça. Les grands, ils ne voient jamais les petits. Un Parlement debout, là, c'est des jeunes, surtout de jeunes hommes, surtout sans emploi, qui se retrouvent au coin de la rue, par exemple,
où, là où il y a les vendeurs de journaux qui vendent leurs journaux, ils n'ont pas le moyen d'acheter, mais on peut leur laisser lire, ou on laisse à un lire un article, et lui après il va raconter ça à ses copains, et ils vont passer la journée à discuter de politique. Et je voulais appeler ce projet Parlement debout, parce que je me disais, ça peut être une manière de nous rencontrer et de discuter, de nous raconter des histoires. Easy.